Bonjour chers élèves, on va continuer notre révision pour l'examen régional, chapitre de l'immunité. La vidéo précédente, on a vu la phagocytose comme immunité naturelle, non spécifique et rapide, réalisée par des phagocytes polynucléaires et macrophages. Mais parfois, cette réaction immunitaire ne suffit pas pour arrêter l'infection qui persiste. Alors, comment l'organisme réagit-il? L'organisme fait appel à d'autres cellules immunitaires, les lymphocytes B et les lymphocytes T, qui sont aussi des leucocytes, c'est-à-dire des globules blancs, qui se mettent alors en place pour une réaction immunitaire spécifique. La réaction immunitaire spécifique est de deux types. Immunité spécifique à médiation humorale et immunité spécifique à médiation cellulaire. D'abord, on va consacrer cette vidéo pour l'immunité à médiation humorale. On va voir les axes, les acteurs de l'immunité humorale, les étapes de l'immunité à voie humorale ou bien à médiation humorale et les caractéristiques de l'immunité humorale. On commence. Les acteurs de l'immunité humorale, ce sont les anticorps. Les anticorps sont produits par des cellules immunitaires qui s'appellent les lymphocytes B. Les anticorps, on a une image des anticorps vus au microscope électronique de transmission et on a au-dessous un schéma d'une molécule d'anticorps sous forme de Y. Toujours les anticorps sont la forme de Y. Deuxièmement, on va voir les étapes de l'immunité humorale. L'immunité humorale se fait en 3 étapes. La première étape, c'est la phase de reconnaissance et de sensibilisation. C'est la première phase ici. Comme première étape, on a les lymphocytes B qui possèdent des récepteurs membranaires complémentaires des terminaisons antigéniques. On a aussi comme antigène une bactérie. D'accord? Il y a une complémentarité entre les lymphocytes B, c'est-à-dire ce sont des lymphocytes B spécifiques à l'antigène. Lymphocyte B reconnu l'antigène. Cette phase, on l'appelle phase de reconnaissance spécifique et de sensibilisation. Pourquoi sensibilisation? Les lymphocytes B, une fois l'antigène est reconnu par les lymphocytes B, ils vont se multiplier et se différencier. Se multiplier, c'est-à-dire la multiplication. La différenciation, c'est-à-dire il y a des lymphocytes B qui vont être stockés dans le système immunitaire comme lymphocytes mémoire pour une nouvelle agression. Il y a des lymphocytes B qui vont être transformés en lymphocytes B producteurs d'anticorps qui s'appellent des plasmocytes. Ces plasmocytes vont produire des anticorps spécifiques à l'antigène. Et c'est la phase effectrice. On a une complémentarité de l'antigène, avec l'anticorps produit. Et cette association entre l'antigène et l'anticorps s'appelle le complexe IMA. Comme ça,
l'antigène va être neutralisé. Et c'est la phase effectrice. Après, on a les macrophages, c'est-à-dire des phagocytes qui vont... Après, on a les phagocytes, ce sont des macrophages qui vont phagocyter le complexe humain comme débris. Et c'est ça les étapes de l'immunité à médiation humorale. Les caractéristiques de l'immunité humorale. Pour savoir les caractéristiques de l'immunité humorale, on va voir quelques exercices pour les tirer. On a comme exercice la première expérience. On a un lapin qu'on a injecté avec des bacilles tétaniques. Que représentent les bacilles tétaniques? Ils vont représenter pour le lapin un antigène, parce que c'est un corps étranger, un antigène. On a la mort des lapins par le tétanos après 5 jours. Comme interprétation, on va dire tout le temps, dans tous les exercices, le lapin n'est pas immunisé contre les bacilles tétaniques. D'accord? Il n'a pas d'immunité contre les bacilles tétaniques. Les bacilles tétaniques sont mortelles. La deuxième expérience, on a injecté un autre lapin par le même antigène, les bacilles tétaniques. Mais après, on l'a injecté avec du plasma d'un lapin qui ont guéri de tétanos. C'est-à-dire, on a pris le sérum d'un lapin qui a guéri de tétanos. Le lapin a survécu. Et pourquoi? Il faut que ce lapin meure parce que les bacilles tétaniques sont mortelles. Mais il a survécu. Pourquoi? Comme interprétation, le lapin a acquis une immunité contre les bacilles de tétanos. C'est-à-dire, il a devenu immunisé contre les bacilles tétaniques grâce à ce sérum. Ce sérum de ce lapin qui a guéri de tétanos contient des anticorps anti-tétaniques. D'accord? De cette expérience, on va tirer une caractéristique de l'immunité humorale qui est une immunité acquise. D'accord? Muktasaba. La troisième expérience, on a injecté des bacilles diphtériques, cette fois, un troisième lapin, et on l'a injecté après par un sérum d'un lapin qui a guéri de tétanos. C'est-à-dire, ce sérum contient des anticorps antitétaniques. Après 5 jours, le lapin meurt. Pourquoi? Parce que les anticorps contenus dans le sérum ne sont pas spécifiques pour la diphtérie. Ils sont spécifiques pour le tétanos. Et comme interprétation, comme déduction, cette immunité humorale est une immunité spécifique. D'accord? C'est une immunité spécifique. Et d'après cet exercice, on a conclu que l'immunité à médiation humorale est une immunité acquise et spécifique. On va voir la spécificité des anticorps. J'ai dit au début que tous les anticorps ont la forme de Y. Mais donc, où se manifeste leur spécificité? Leur spécificité se manifeste par ce site qui s'appelle le site de fixation d'antigènes. Ce site, toujours, elle est spécifique à l'antigène. Si on a l'antigène qui est comme ça, le site de fixation va être aussi comme ça. C'est-à-dire, il doit être spécifique à l'antigène. On a ici des exemples. Un demi-rang, comme ça. Aussi, l'antigène et un cercle. Et ainsi de suite. C'est ça comme l'anticorps va être spécifique à l'antigène, à chaque antigène donné. Et lorsqu'un nouvel antigène pénètre dans notre organisme, il va introduire un nouvel
anticorps. D'accord? C'est-à-dire l'anticorps doit être toujours spécifique à l'antigène pour se fixer et le neutraliser. C'est bon? On va passer à un autre exercice. Ici, d'abord, on a l'antigène et l'anticorps. C'est un complexe. C'est le complexe IMA. L'association entre antigène et anticorps, c'est un complexe IMA. On va passer, comme j'ai dit, à un autre exercice. Qu'en titre de la courbe, le titre toujours. Pour donner un titre, il faut faire l'axe des ordonnées, c'est-à-dire Y, ça, en fonction de l'axe des abscisses. En fonction de l'axe des abscisses. C'est-à-dire le titre de cette courbe, c'est le temps en anticorps dans le sang en fonction de temps en semaine. La description de cette courbe. On a le premier contact avec un antigène donné. La réponse primaire. La réaction immunitaire, c'est-à-dire la production d'anticorps, cette réaction, c'est une réaction humorale. Pourquoi humorale? Parce qu'on a production d'anticorps. C'est-à-dire le type, c'est immunité spécifique humorale. C'est bon? On a une réponse immunitaire qui n'est pas immédiate. Pourquoi n'est pas immédiate? Parce que vous voyez que la production d'anticorps est après une semaine. Après une semaine, après le premier contact. Après, on a production d'une faible quantité d'anticorps. C'est-à-dire, c'est une réponse qui n'est pas immédiate et avec production d'une faible quantité d'anticorps. D'accord? Le deuxième contact, c'était par le même antigène. Par le même antigène. C'est le deuxième contact. On a production immédiate. D'accord? Dès l'entrée d'anticorps, on a production dès l'entrée d'antigène, on a production d'anticorps. Et avec production d'un taux élevé d'anticorps. D'accord? C'est-à-dire la réponse immunitaire immédiate et avec production d'une grande quantité d'anticorps. Pourquoi elle est immédiate? Pourquoi cette différence entre le premier contact et le deuxième contact? Le premier contact, les 7 jours sont un temps de latence. Un temps de latence pour que l'organisme reconnu l'antigène pour produire des anticorps spécifiques à cet antigène. D'accord? Il doit prendre du temps pour connaître l'antigène. Mais dans le deuxième contact, l'antigène est déjà reconnu par l'organisme. Et quand vous vous souvenez, l'organisme a stocké des lymphocytes B mémoire. C'est-à-dire, dans le deuxième contact, dès l'entrée de l'antigène, les lymphocytes B mémoire vont le reconnaître immédiatement, vont transformer en plasmocytes et produire directement des anticorps à grande quantité. Depuis cet exercice, on va conclure que cette immunité est une immunité lente et à mémoire. La mémoire, c'est une propriété du système immunitaire. On a terminé notre vidéo. À la prochaine, Inch'Allah, qui sera consacrée pour l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Astawdi'ukum Allahu alladhi la tadi'u wada'i'uh.